Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en français. Donc aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est me présenter un peu et parler un petit peu de mes projets passés et mes projets futurs parce que j'ai envie de choses un peu nouvelles pour cette chaîne. Et je me suis dit que ça passerait mieux en français. Euh, c'est pas que ça passerait pas en anglais, mais je me suis dit qu'il était temps de parler un peu en français parce que je sais que la communauté des artistes YouTube en France est pas hyper développée dans le sens où j'arrive pas à trouver du contenu comme j'en aimerais et du coup je me suis dit fais-le toi-même. donc me voilà. Je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice freelance depuis 8 ans à peu près. Je travaille uniquement avec des clients et mes projets personnels et j'en vis. Donc ouais, c'est super. Et du coup j'aimerais vous emmener un petit peu avec moi et vous faire partager un petit peu cette vie de freelance indépendant. D'abord, j'aimerais vous montrer un peu ce que je fais actuellement. Je sais pas si ça va bien se voir, mais je mettrai des icônes sinon. Je fais du livre pour enfants pour des auteurs auto-édités. Donc voilà un. Ça, c'est un livre que j'ai fait moi-même pour un truc, mais si vous me connaissez un peu, vous saurez que c'est pas trop le style que je développe, mais c'est pas grave. Ça aussi pour un auteur édité. Et celui-là aussi qui est pas trop dans mon style, mais j'aime beaucoup ce client, il est très sympa. Tous ces bouquins-là, ils sont édités sur Amazon avec KDP. Et moi, j'ai fait les illus à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je sais pas si ça se voit. Ok, bon, je mettrai des petites images sur le côté. Et donc ça, c'est mon, on va dire que c'est mon fonds de commerce. C'est ce qui me permet d'être illustratrice indépendante. Et si jamais vous avez des questions ou si vous aimeriez que je vous parle un petit peu plus de la collaboration avec des auteurs auto-édités, je serais ravie d'en parler parce que c'est super chouette. Moi j'adore l'auto-édition, je suis pas du tout éditée et je crois en l'indépendance des gens et la possibilité d'être indépendant. En tout cas, je sais que c'est pas... tout le monde ne peut pas faire de l'auto-édition et tout le monde n'a pas l'énergie de faire de l'auto-édition, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, j'aime beaucoup travailler pour des auteurs qui se lancent là-dedans et faire leurs illustrations et tout ça, et les accompagner dans souvent ce qui est leur premier projet. Et je trouve ça trop cool. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je suis vraiment super contente de pouvoir répondre et qui sait peut-être si j'ai assez de choses à dire dans une prochaine vidéo. En dehors de ça, je fais aussi mes propres petits projets et c'est ce que j'espère développer de plus en plus. Notamment Magic Kitty, qui est le petit zine qui est là, qui est un petit zine que j'ai sorti à l'hiver décembre dernier, qui est en fait la collection de tous mes Inktober. Je sais, il y a beaucoup de monde qui fait des petits zines avec leur Inktober et je trouve ça vraiment trop génial. Et c'est ce que j'ai fait avec celui-là, donc il est très fait main. Je suis allée à l'imprimeur du coin, vraiment l'imprimeur du coin, il habite à une demi-heure en vélo de chez moi. Et je l'ai façonné à la main et je pense que je le referai pas parce que c'est beaucoup trop de travail et heureusement j'en ai pas vendu beaucoup. Enfin j'en ai vendu beaucoup plus que je pensais, mais c'est encore faisable, mais c'est fini, ça j'arrête. Donc voilà, et donc ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est développer davantage mes histoires personnelles et surtout en auto-édition. Oui, avec Magic Kitty, avec les trois petits personnages, je vous montre ma note, c'est ma petite note de choses que j'ai à dire. Et vous avez les 3 petits personnages de Magic Kitty qui sont là-dessus. Et notamment, un de mes projets pour la fin de l'année, c'est de faire un petit artbook avec les carnets de voyage de Fluffy, qui est le chat blanc, qui est juste là, qui est l'aventurier du groupe et qui part tout le temps en petite aventure à droite à gauche pour trouver des objets rares et des ingrédients magiques pour son amie Kitty, qui est juste là, qui est une fabricante de potions. Et donc ouais, mon projet c'est ça, c'est de faire une espèce de petit carnet de voyage. J'aime beaucoup le format carnet de voyage. L'année dernière c'était un peu compliqué pour les voyages. Je pense que cette année ça va l'être aussi, donc je me dis que si je peux faire un petit projet qui parle de voyage, tout en restant à la maison, ça peut faire rêver un petit peu. Et j'aime bien faire rêver, j'aime bien rendre les gens heureux. Et si je peux rendre un petit peu les gens heureux avec mon projet, ça serait trop cool. Et pour le coup, j'ai déjà commencé. Vous allez certainement voir, vous êtes déjà certainement en train de le voir, je suis en train de mettre la timelapse pour cette illustration que je viens de terminer,
qui va être la première carte postale de Fluffy dans ses voyages, qui est la forêt de Namla, qui est donc une forêt terrifiante avec des ombres à l'intérieur. Et ces petites cartes postales-là, bon, je pense qu'elles seront intégrées dans le carnet de voyage à la fin, mais pour l'instant, je vais en faire des petites cartes postales qui seront disponibles pour mes Patreons, pour ceux qui sont sur le tiers Goodies Fan, qui est donc le deuxième tiers que j'ai. Et donc je l'envoie à mes Patreons en fin de chaque mois. J'espère de pouvoir en faire une chaque mois. Comme ça m'en donnerait 10 d'ici septembre-octobre, la date à laquelle j'espère commencer le Kickstarter. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez avoir cette illustration, c'est sur Patreon que ça se passe. Je mettrai tous les liens dans la description en bas. Et chaque petite carte postale est accompagnée au dos d'un petit message de Fluffy, comme si vous receviez une véritable carte postale de lui pendant ses voyages. J'adore les cartes postales et c'est vraiment un truc qui m'amuse beaucoup. donc ça me ferait trop plaisir d'en envoyer partout. Bon, vous n'êtes pas obligé, sinon vous pouvez juste me suivre sur YouTube ici. J'aimerais bien vous partager autant que possible ce projet, le développement de Magic Kitty, parce que c'est un projet qui commence à me tenir sacrément à cœur et j'ai envie de faire plein de choses avec ces personnages et pourquoi pas vous en parler sur YouTube. Si en français ça vous botte, c'est cool. Si en anglais c'est mieux, dites-le moi aussi en commentaire, hein, parce que jusqu'à présent ma chaîne était exclusivement en anglais, mais je sais que j'ai de plus en plus de monde qui me suit et qui est français, donc ça me paraît important de passer en français. Et puis, venez suivre les aventures de Magic Kitty et surtout la création de Magic Kitty version artbook auto-édité, si jamais l'auto-édition c'est un truc qui vous intéresse aussi. Donc merci à vous d'avoir regardé et à très bientôt, j'espère. Salut! Énorme.